à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un peu comme mon dernier tutoriel, une espèce de truc où je vous papote en même temps. Voilà, alors comme je vais vous filmer le haul juste après, du coup ce sera vraiment la prochaine vidéo que je poste, je vais pouvoir enfin utiliser de nouveaux produits que j'ai achetés, que je vous ai aussi montré dans mon précédent tutoriel, bref vous devez sûrement rien suivre, mais moi je vois ce que je veux dire. Alors comme dans ma précédente vidéo j'ai utilisé la palette Huda Beauty, j'ai pas envie de vous mettre 50 looks avec cette palette, je vais utiliser celle-ci aujourd'hui, c'est la Master Eye palette de chez Primark, qui est excellente, je me suis déjà maquillée 2-3 fois avec et franchement la qualité de celle-là, elle m'a bluffé. D'ailleurs je vous mettrai juste ici dans le petit si jamais ça vous intéresse d'aller voir le haul, mais elle est excellente. Je sais pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui, vraiment pas, juste en train de truc très soft avec des petits pop colorés. Je n'ai pas encore trop d'idées, mais en tout cas je vais utiliser cette palette-ci pour la base. Donc du coup je vais commencer avec le Eye Primer 24 heures de chez Bourjois. Je vous ai parlé de la base L'Oréal que je trouvais très bien, de la gamme Eye Paint pendant un moment, sauf qu'en fait oui, les 2-3 premières fois j'ai trouvé top et par après elle tenait rien du tout comme phare, donc ça m'a un peu saoulée. Du coup je sais pas si c'est parce qu'il fait très chaud, enfin parce qu'il a fait très chaud les jours où j'ai utilisé que du coup elle tenait pas, mais bon, pour moi une base à paupières c'est justement fait pour tenir en toute situation, qu'il fasse chaud, froid ou pas. Et pour le coup la Bourjois elle est top, elle est un petit peu collante en fait, donc elle accroche vraiment les fards. Du coup si vous n'êtes pas hyper doué pour estomper ou que c'est quelque chose que vous aimez pas trop faire, je vous conseille d'appliquer un fard cher d'abord avant d'appliquer vos autres couleurs. Vous allez sûrement avoir un petit peu plus de mal à les estomper, mais au moins ça va bien les fixer. Bon, je crois que je vais commencer par le creux, et du coup dans cette palette-ci il n'y a qu'une seule couleur mat, c'est celle-là. Ce que je vais faire pour pas que ce soit trop flash, en fait je vais mélanger la couleur beige mat avec le brun, histoire que ce soit pas trop foncé, parce que j'ai envie de faire un truc relativement soft pour commencer. Ensuite on verra comment ça évolue, parce que c'est toujours comme ça avec moi. Alors les seuls soucis entre guillemets des fards de cette palette là, c'est qu'ils sont assez poudreux, mais ils sont extrêmement pigmentés, donc du coup ça passe en fait. Parce que je crois que je vous l'ai déjà dit, mais moi je suis prête à mettre de côté le fait qu'un fard soit poudreux s'il est bien pigmenté en fait. Et après je dis qu'ils sont poudreux parce que moi vous les prenez dans la palette, ça fait un petit peu de poudre, mais quand vous les appliquez, mais en tout cas j'ai jamais eu de chute. Je vais changer de pinceau parce que celui d'avant me piquait un peu, c'était assez désagréable. Donc ensuite je viens estomper les bords de nouveau avec un petit peu de couleur char. Ok, donc maintenant que j'ai ça, je viens prendre la couleur char et l'appliquer en aplat sur ma paupière. Pour ça j'utilise un petit pinceau plat de chez MAC, très bien, que j'ai depuis je sais pas combien de temps. Hop, oula putain, j'ai peut-être dû un peu le tapoter sinon il me fout pas dans l'œil. Pour vous dire à quel point c'est pigmenté, là je crois que vous voyez la couleur, j'ai juste fait pouc, j'ai même pas frotté, j'ai vraiment juste posé mon pinceau dedans et ça me met vraiment plein de produits dessus. Cette palette est vraiment excellente. Pour les petits budgets en plus, pour avoir une belle palette de nude, et voilà, genre c'est ce que j'utilise le plus. Je vais venir avec un petit pinceau un petit peu plus rond et un peu plus doux. On voit pour un peu juste estomper les deux couleurs ensemble. Je vais reprendre un petit peu de brun, juste pour un tout petit peu réintensifier le creux. Et ensuite du coup sur ma paupière, je vais quand même y aller un petit peu, je vais faire un mélange de deux liners un peu pailletés. J'ai utilisé le Sparkle Eyes dans la teinte Cupid's Bow de chez Primark et le Glitter Eyeliner de chez Kiko dans la teinte 01, je crois qu'ils n'en font qu'un chez eux. Après j'ai appliqué les deux sur ma main, j'en ai un petit peu mélangé. Et du coup pendant que ça sèche, je vais venir faire mes sourcils. Je suis désolée, je parle en regardant vers le bas parce que si je ouvre grand les yeux ça va se coller partout. Pour ça je vais utiliser mon petit Sleek Brow Intensity, je l'avais utilisé pendant un petit moment et là ça fait quelques petites fois que je l'ai plus utilisé. Toujours avec mon Wing Liner de chez Zoeva, c'est mon pinceau préféré pour les sourcils. Ensuite je vais pouvoir un petit peu passer au teint, je viens d'utiliser mon cerne Lock It de chez Kat Von D que j'adore, j'ai déjà utilisé 2-3 fois depuis que je filme la vidéo. Mais d'abord je viens d'utiliser un petit correcteur, c'est celui de chez Réserve Naturelle, c'est leur crayon anti-rougeur. Donc moi en fait je l'applique tel quel, j'estompe pas et par-dessus je mets mon anti-cerne. Alors cet anti-cerne je vais pas trop en mettre parce qu'il est quand même bien pigmenté. Mais pareil je vais pas en mettre partout en une fois, je vais en mettre aux petits endroits que je vais estomper en premier. Et ensuite je vais en remettre sur le reste de mon visage. Donc je sais pas si vous voyez mais ça élimine vraiment le dessous de l'œil. Je vais venir aussi un petit peu tapoter avec ce qui reste sur mon épaule entre mes sourcils. Et ensuite une fois que ça c'est fait, je viens utiliser ma petite poudre de chez Sephora. Donc c'est la Beauty Amplifier, vous la connaissez sûrement, tout le monde en parle. Prendre mon petit pinceau highlighter qui est mon pinceau favori, celui de chez Park Avenue pour appliquer
la poudre, soit celui-là, soit le Real Techniques, le setting brush, c'est le même genre. Et donc là je tapote pour vraiment fixer sur tout le niveau du dessous de mon œil. Et ensuite pareil sur le reste de mon visage, je tapote un peu. Et ensuite je termine en balayant, toujours avec un petit peu de poudre. Alors ensuite, pour terminer mes yeux, je vais tout simplement reprendre le brun et l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais en reprendre juste pour appliquer un petit peu ici au niveau du coin externe. Je vais juste prendre un peu du premier fard et le mettre au niveau de mon coin interne, un petit peu du ras de cils au niveau de l'intérieur et sous mon sourcil pour un peu nettoyer tout ça, on va dire. Ce fard là c'est une couleur mat, donc c'est vraiment, ça va nettoyer mais ça va pas highlighter de fou quoi. Là je vais recourber mes cils comme d'habitude et venir appliquer mon mascara. Donc j'utilise d'abord un petit recourbe-cils de chez MAC, parce que vous allez sûrement vous demander pourquoi est-ce que j'en utilise toujours deux. Le petit en fait c'est parce que avec la forme de mes yeux avec un recourbe-cils classique, j'arrive pas à tous les recourber, genre ceux du coin externe ou du coin interne, ils restent toujours pas courbés. Donc en général je passe avec celui-là pour vraiment tout recourber partout, et après ça je passe avec le grand pour recourber une dernière fois et un peu plus les mélanger quoi. Comme mascara j'ai aussi mon Better Than Sex, ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé, donc c'est le moment où jamais, je vais essayer de pas m'en foutre partout, puisque celui-là je m'en fous d'office partout la paupière. Et ensuite je vais repasser avec mon Glam Doll de chez Catrice, j'utilise tout le temps celui-là en ce moment. Et voilà en gros ce que ça donne, donc là vous voyez que mes cils sont quand même relativement bien séparés, c'est entre autres pour ça que j'utilise le Glam Doll puisqu'il les allonge et il les sépare bien. Par contre j'ai plein de tâches, il va falloir que je frotte tout ça, je vais aussi en appliquer un peu au niveau de mon ras de cils inférieur. Ok, alors autant que mon mascara sèche, etc., je vais passer un petit peu à mon teint, donc mettre mon blush, etc. Je vais d'abord commencer avec ce petit bronzer-ci, c'est un Baked Heart de chez Techniques, donc là c'est la version bronzer et c'est la teinte numéro 14. C'est un peu les dupes des Too Faced en fait, et je viens hop prendre les deux teintes ici les plus foncées, je les mélange un peu comme ça sur mon pinceau. Là par contre j'y vais à fond parce que c'est quasiment pas pigmenté en fait. J'applique ça sur mes pommettes, là j'ai l'impression qu'en caméra ça paraît hyper flagrant alors qu'en vrai c'est vraiment pas voyant de ouf. Par contre c'est un peu irisé, si vous n'aimez pas ça, voilà. Ok, si j'avoue qu'à gauche j'ai quand même une main un peu forte. Hein. D'habitude j'y vais quand même pas aussi à fond, d'habitude je en plusieurs fois. Maintenant que ça fait, j'ai repris quand même un peu moins de matière. Je vais hop remettre mes cheveux en place et je vais un peu en appliquer ici au niveau de mes tempes. Ensuite maintenant je passe au blush, je vais utiliser mon petit blush Amber de chez NYX, ça fait un petit moment que j'ai pu l'utiliser mais c'est une très jolie couleur. Et hier en fait j'avais mis ce bronzer ici et j'avais mis ça par dessus et l'effet était trop mignon. Et là par contre pour le blush NYX je fais juste pouc et c'est tout parce qu'il est très pigmenté. Faut tirer l'excédent de baume à lèvres et ensuite je choisis ce que je vais mettre comme rougeage, je sais absolument pas. Je crois que je vais mettre le Sandstorm de chez NYX, ça fait un petit moment que je l'ai pas mis. C'est vrai que j'ai laissé un petit peu de... une légère couche de baume à lèvres, sinon ça m'assèche trop les lèvres comme elles sont toutes plissées. Avec un mat ça fait vite dégueulasse chez moi. Par contre j'ai l'impression que c'est quand même un poil foncé. Donc je vais venir avec le Initiator au niveau du centre de mes lèvres, juste pour un petit peu éclaircir tout ça. Ça me sert aussi un petit peu à chauffer la tente. Parce que le Sandstorm seul il est quand même assez froid. Et là maintenant je vais laisser ça sécher tranquille. Et du coup j'ai terminé. Et bien voilà, écoutez, c'est ici que s'achève ce tutoriel, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous. Si vous avez d'autres idées de vidéos, de tutoriels, etc. que vous voulez voir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez et c'est dans la barre d'infos. Quant à moi, je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Bye!